Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lilise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 21e vlog. Toujours enrhumé. Voilà. Un peu moins, mais quand même. Bon, comment dire, ça a piqué ce matin. On est donc mercredi. Je viens d'arriver sur le marché. Hein, on change pas une équipe qui gagne, si je peux dire ça comme ça. La journée, enfin, elle commence bien. Oui, elle commence bien parce que je suis garée pas trop loin pour une fois, donc c'est chouette. Par contre, j'ai oublié mon tricot. Ouais. Oui. J'ai oublié mon tricot, donc c'est pas grave, hein. On va faire ça. De toute façon, je l'ai pas, hein. Mais voilà, d'habitude, j'aime bien prendre un petit tricot et tricoter dans la matinée quand je peux, hein. Quand il fait pas trop froid ou autre, parce que bon, s'il fait trop froid, j'y arrive pas. J'ai essayé avec des gants, j'y arrive pas. Enfin bon, voilà, j'ai oublié mon tricot, donc s'il n'y a pas grand monde, la matinée risque d'être longue. Enfin bref. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller monter mon stand et passer ma matinée sans mon tricot. Voilà. On se retrouve ou ce soir ou demain pour parler tricot. Ciao, ciao. Coucou. On est mercredi en fin d'après-midi. Je viens vous voir parce que on est on est ensemble quoi. Je suis rentrée donc du marché. Comment dire, ça a été dur. Clairement en ce moment la météo n'est pas du tout avec nous. Il y a eu encore une fois, alors il y a eu un peu de pluie, mais rien de bien méchant, ça a un petit peu bruné. Mais c'est surtout qu'il y avait un vent des plus glaciales et j'ai cru que j'allais mourir. Clairement. En fait, je crois que je préfère quand il fait 3 degrés ou moins 3 ou 0 que quand il y a du vent. Vraiment, le vent, je crois que c'est pire que tout. Bon, la pluie, c'est le pire. Mais la pluie, en soi, je suis à l'abri. Donc, j'en souffre pas trop. Mais le vent, je le subis. Oui, clairement, j'ai subi ma matinée. J'ai subi le vent. Il est 15h et je ne me suis toujours pas réchauffée. Voilà, pour dire à quel point j'ai eu froid. Puis ça a été une matinée pourrie, faut le dire, faut pas s'en cacher. Il y a des jours tout va bien, d'autres jours rien ne va. Et de toute façon, je crois que cette semaine va être basée sur le j'ai oublié. Hein. Parce que ce matin, je suis donc partie au marché et quand j'ai monté mon stand, je me suis aperçue que j'avais oublié un coloris. Bon, ça va, j'ai pas oublié la caisse ou, ou la table. Non, j'ai juste oublié un coloris. Mais bon, ça m'a un peu fait râler, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ce matin, enfin hier soir en préparant mes affaires, j'ai tout mis sauf bonbon au caramel qui est là. Là, vous avez bonbon au caramel. Et donc, je suis partie sans bonbon au caramel sur la base Merino Super Wash et sans bonbon au caramel sur la base Suri. Voilà, parce que quitte à oublier le truc, autant oublier le paquet, quoi. Voilà. Bref, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. J'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Peut-être qu'en étant un peu moins enrhumée et un peu plus en forme, je l'espère, ça ira mieux. Parce que bon, le rhume fait que les nuits sont quand même un peu courtes.
Sur ce, on continue sur la partie j'ai oublié. Non, enfin si, mais avant ça, je vais vous montrer l'avancée. L'avancée, la petite avancée tricot de d'avant-hier soir, donc de lundi soir. Hier soir, je n'ai pas eu du tout le temps de tricoter, j'ai rien fait. J'ai pas eu le temps. Donc, hop, voici toute petite avancée, voilà. J'ai fait 1 centimètre à tout casser de mon gilet. J'ai bientôt fini mon deuxième écheveau. Enfin, j'ai fini, hein, je pense qu'on peut dire qu'il est fini. À un rang ou deux près. Même peut-être moitié rang même. Donc, la logique voudrait que, pardon, que, étant donné que j'ai fini mon écheveau, la logique veut que j'en commence un autre. Bon, on est d'accord. Sauf que j'ai oublié que... Je crois que j'ai trouvé le titre du vlog. Sauf que j'ai oublié que quand j'avais prévu, quand j'ai donc bobiné mes écheveaux, j'ai pris dans mon stock, j'ai pris un écheveau, donc c'est Vigne Vierge d'automne, mais en fait c'est un écheveau qui au bain, dans tous les bains que j'ai fait, il n'y en a qu'un seul qui est ressorti comme ça. Il est, je ne sais pas si vous allez bien voir, il est un peu plus clair. Il est ressorti un petit peu plus clair. Vous voyez la différence. Alors là, vous voyez le coloris un peu trop foncé et là un peu trop clair, mais vous voyez qu'il y a une différence. Bon, cette différence, elle y est même, elle est moins marquée, mais elle est quand même bien présente. Donc, je m'étais dit, tu tricotes le début de ton gilet et quand tu seras sur le corps du gilet, tu alterneras tes écheveaux. Vous me suivez? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Bon, jusque-là, voilà, j'étais censée alterner mes écheveaux sur le corps du gilet. Et bon, vous avez fait une razzia sur Vigne Vierge d'automne. Il est parti, donc j'en ai reteint hier. Oui, hier, on était mardi. J'en ai reteint mardi. Et donc, cet après-midi, là, en rentrant du marché, j'ai tout rincé et c'est en train de sécher. Mais de ce fait, comme vous avez fait une razzia, j'en ai plus pour moi. Donc, à la base, je m'étais dit, pendant que tu tricotes, je m'étale, je pars dans tous les sens, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Donc en fait, je vais essayer de me recentrer. Je m'étais dit, tu tricotes cet écheveau de Vigne Vierge d'automne qui est un peu plus clair que l'autre que je ne peux pas vous montrer parce que j'en ai plus, qui est un petit peu plus clair. Tu vas alterner sur le corps du pull, alterner tes écheveaux, puis quand tu l'auras passé, tu tricoteras avec les autres. Jusque-là, tout va bien. Bon. Qu'est-ce qu'elle a fait, Lilise? Elle a tricoté. Hop, que je trouve l'autre manche. Elle a tricoté le début de son gilet. Voilà. Ensuite, elle a fini son premier écheveau que elle a noué quelque part par là. Là, hop. J'ai fait mon nœud. Et là, en fait, j'étais censée alterner, commencer déjà à alterner mes écheveaux avec le deuxième et le troisième pour que la nuance, en fait, se voit un peu moins. Voilà. Qui c'est qui a oublié d'alterner ses écheveaux? Ouais. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. J'ai donc oublié d'alterner mes écheveaux. Et donc là, je suis un peu face... je suis face à un dilemme. Je
je me boude à moi-même. C'est pas la faute du gilet, pas du tout. Ça, c'est ma faute. C'est moi qui aurais dû réfléchir, tout simplement. Mieux réfléchir, parce que je l'avais réfléchi, c'est juste que j'ai oublié. Voilà, vous connaissez l'expression quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Voilà, mais c'est le résumé de ma vie, clairement. Là, avec le tricot, pour le coup, je marche pas, je cours pas partout, mais je perds du temps. Enfin, c'est le résumé de ma vie. Je suis une vraie tête en l'air. Et donc, comme j'ai oublié d'alterner mes écheveaux, je me retrouve avec un écheveau super clair. Je sais pertinemment qu'il va y avoir une différence de ton et que ça va se voir. Je le sais. Là, on le voit. Là, on le voit. Vous le voyez partout. Même si là, vous voyez la couleur un peu plus foncée, clairement, ça se voit. Donc, si je monte cet écheveau-là dessus, ça va se voir. Donc, je pense... me voilà donc. Je crois que oui, je suis contrainte. Je crois qu'il va falloir que je prenne mon mal en patience et que je le mette en pause. Juste le temps que les écheveaux soient secs. Donc s'il fait beau, ça devrait pas prendre trop de temps. S'il fait moche, clairement, ça va être une pause prolongée. Je sais pas trop. Mais je pense que je vais le mettre en pause le temps, donc voilà, que ces écheveaux soient secs. Et une fois qu'ils seront secs, j'ai fait une quantité pour la boutique et j'en ai fait un peu plus pour moi. Et donc je pense qu'une fois que ces écheveaux-là seront secs, j'en récupérerai donc un pour moi et je vais alterner avec celui-là et l'autre qui, les autres ont bien pris, c'est la bonne couleur, tout va bien. Celui-là, c'est la couleur vigne vierge d'automne, c'est juste qu'il est beaucoup plus clair. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver hein, quand on teint la laine à la main, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors en général, on peut avoir une différence d'un bain à l'autre. C'est pour ça que le plus souvent, quand vous tricotez, quand vous commandez vos écheveaux, je me débrouille toujours, ou le plus souvent, pour que ce soit des écheveaux du même bain. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de démarcation. Voilà. Là, sur celui-là, en fait, clairement, c'est un que j'ai gardé pour moi, que je n'aurais jamais mis à la vente parce qu'il a un peu moins bien pris la couleur. Et c'est pas le bain entier, c'est un seul écheveau. Donc, je l'ai mis de côté, je l'ai gardé pour moi. Voilà. En soi, c'est pas gênant. C'est juste que, comme je suis pour l'instant en rupture de stock, de vignes vierges sur la boutique, il faut que j'attende voilà, qu'il soit sec pour pouvoir alterner les écheveaux. Donc il va être en pause. Il va être en pause. J'ai envie d'éternuer, j'arrive pas. Je suis désolée. ça me gêne. Donc voilà. Ouais. Miss Boulette, Miss Tête en l'air, Miss je sais pas quoi. Et de retour, Madame Catastrophe. Bon, après, c'est pas grave. Ils sont en train de sécher, donc ça devrait arriver assez rapidement. Mais du coup, voilà, ce soir, je vais pas le tricoter, c'est sûr. Ce soir, je vais pas le tricoter. Demain soir, je pense pas. Vu le temps qu'il fait, ils seront pas secs demain. Peut-être vendredi encore, je suis pas sûre. Je suis pas totalement sûre, je verrai si c'est sec ou pas. Après ce week-end on n'est pas là, donc je suis pas sûre de beaucoup tricoter. Bref, pour l'instant il est en pause. J'attends d'avoir mon autre écheveau. Pardon, ça n'a pas dû être agréable ça. Donc j'étais en train de dire j'attends d'avoir mon autre écheveau de près pour pouvoir les alterner parce que là ça va beaucoup trop se voir, ça va pas être joli.
Et donc, la semaine dernière, je vous avais demandé si jamais ça vous intéressait que je vous montre un petit peu les petites créations les petites choses, oui, les petites créations que je tricotais donc, que je tricote, pardon, pour le marché. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les chouchous parce que voilà, en fin d'après-midi, j'ai prévu de tricoter. Aujourd'hui, c'était le tricot des chouchous. Donc, comment je fonctionne pour les accessoires? Donc, pour le marché, j'ai prévu à partir du 1er mai de présenter des petits accessoires tricotés faits main. C'est des accessoires tout simples, tout basiques, mais voilà, j'ai eu l'idée de proposer ça aussi sur le marché. Bah, après, je pourrais le proposer en boutique. Après, je pense pas que ça vous intéresse, étant donné que, bon, en général, si vous me suivez, vous êtes déjà des tricoteuses. Voilà, après, si ça vous intéresse, dites-le, hein, je ferai une partie sur la boutique, mais voilà, je suis pas sûre que ça vous intéresse, hein. Enfin, d'un point de vue achat de l'objet, parce que ces objets-là, vous pouvez vous les faire. Par contre, peut-être que le processus créatif vous plaît ou vous plaira un peu plus. Et donc, je vous avais demandé si ça vous intéressait et vous m'avez répondu que oui. Donc, cet après-midi, j'ai donc en cours. Alors celui-là, je l'ai monté la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de le finir. Donc j'ai monté un chouchou. Et oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour les chouchous et les headbands, c'est la même chose. En général, je prends des restes de laine qui me restent, donc que j'éteins moi-même. Donc, ou des non reproductibles qui me restent en boutique, qui ne sont pas forcément partis. Donc, souvent, il m'en reste un écheveau, donc c'est des écheveaux solitaires. Donc, là, je les récupère, je les bobine et je fais donc des accessoires. Ou alors, c'est avec des restes de laine ou des restes de mes laines. Toujours des laines que j'éteinte moi. Je ne fais pas les accessoires avec des laines d'autres teinturières ou des laines d'autres filatures ou d'autres marques. Aucun intérêt, quitte à être teinturière indépendante, autant que les accessoires que je crée, ils soient faits avec ma laine. Hein, faut rester quand même logique. Donc j'utilise ou des restes de laine de mes laines à moi que j'ai tricoté et donc s'il me reste un petit peu, je fais des accessoires. Ou alors je me sers de non reproductibles de la boutique qui ne sont pas forcément partis. Au lieu qu'ils dorment dans un coin quelque part, je les réutilise. Ou alors je réutilise aussi également certains écheveaux qui ont eu des petits soucis à la teinture et que je ne peux pas forcément vendre. Quand je dis petits soucis, c'est-à-dire qu'ils ont des défauts, par exemple. Ou alors, ça m'est arrivé sur en le twistant, j'ai coupé les liens. Parce que quand je teins, je rajoute des liens pour pas que les écheveaux s'en mêlent. Et là, en fait, en coupant un lien, sans faire exprès, j'ai coupé un ou deux fils de l'écheveau. Oui, ouais, boulet. Et donc, cet écheveau-là, je ne pouvais pas le vendre. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis de côté. Et moi, j'ai fait quelque chose avec moi du mien. Voilà. Et donc là, celui qui est en cours, c'est donc aujourd'hui, on parle chouchou. Je vous montrerai du coup le headband ou dans la semaine ou la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine. Et donc, hop, là, j'ai fait donc un chouchou que je fais au point de blé. Oui, c'est ça. Point de blé, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et je répète ce rang-là 2 fois. Ensuite, je fais la même chose, mais à l'inverse, en quinconce. Donc ça fait un point de blé. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, au point de blé. Et donc celui-là, en fait, il me restait deux restes. Enfin, deux restes, en fait, c'est des tests que j'avais fait au tout début quand j'ai ouvert la boutique. Et donc, en fait, j'avais fait des tests sur un petit écheveau pour avoir le coloris bonbon au caramel.
Et après, un petit test sur, Vigne Vierge d'automne, qui là ne ressort pas du tout de la bonne couleur. Il sature complet, il est un peu plus rouge. En fait, c'était un test qui a ensuite donné naissance aux Vignes Vierges d'automne que vous connaissez. Hop, du coup, j'ai gardé, en fait, c'était des mini. Hop, je les ai gardés. Et là, donc, je fais un chouchou. Celui-ci sera bicolore. Il y aura un côté caramel et un autre côté rouge. Hop là. Donc là, j'en suis eh bien, à la moitié. Je viens à peine de changer de couleur. Je sais pas si vous allez voir. Parce que du coup, la couleur rouge, elle ressort pas très très bien. Et puis, j'ai fait qu'un rang. Hop là, vous voyez. Je suis en train de faire le deuxième. Du coup, là, ça ressort mieux. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mon tricot de fin de journée que je vais prendre quand j'aurai fini eh bien toutes mes tâches, tout mon travail en fait au sein de la boutique. Et je vais vous montrer rapidement les premiers que j'ai fait. Hop, dans les premiers, j'en ai fait deux gris. Deux gris. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai une amie qui m'avait demandé de lui crocheter, tricoter un chapeau de sorcière. Je lui ai donc fait ce chapeau de sorcière et elle avait choisi le coloris grisou. Et après, elle avait choisi un non reproductible qui était un gris nuancé. Donc, c'est un gris très foncé et à des endroits très très clairs. Voilà. Et donc, il me restait des petits restes de ces deux chouchous. Il me restait des petits restes de ces écheveaux. Et donc, j'ai fait un premier chouchou. Hop, donc comparé à ma main, ça fait la taille de la main. Après, j'ai fait... je vous les montre, je vous expliquerai après comment j'ai fait. Donc j'en ai fait un premier en coloris grisou. Hop. Et donc un second avec le coloris non reproductible. Donc c'est un gris nuancé qui part de très foncé et qui va jusqu'à un très clair. Voilà. Et donc sur cela, j'avais décidé de faire tout à l'endroit et à certains endroits par-ci par-là, j'ai fait une petite maille en vert. Je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra. Non, par là, là. Non. Voilà. Donc j'en ai fait deux comme ça. Et après, j'en ai un autre que j'ai tricoté avec... c'est pareil, c'est non reproductible. En fait, c'est un reste. J'ai fait un design. J'ai travaillé un petit design dont je vais vous parler assez rapidement. Et donc, j'avais un reste. Et donc, j'en ai fait un autre. Hop. Celui-ci, il peut ressembler en fait à Dumbo. À la base, c'est un non reproductible que j'avais. C'est un non reproductible et en fait je ne l'ai pas encore mis en vente, je l'ai gardé pour faire des kits pour le futur design. Et en fait c'est le coloris Dumbo mais en gris plus clair avec plus de speckles. Voilà, Dumbo est un gris un peu plus foncé et avec un tout petit peu moins de speckles. Et donc celui-là j'ai fait le point de riz dessus. Point de blé, pardon. Hop, donc on voit, il y a deux rangs de mailles en droit, et puis après, hop, deux rangs de mailles en vert. Hop, voilà. Et j'en ai fait un second, avec pareil, un non reproductible. Celui-là, par contre, il est tous partis. C'est celui dans lequel j'avais coupé. C'est celui dans lequel j'avais coupé. Hop, donc on le voit, il est jaune, rouge, vert. Et à des endroits, il y a des petites touches de marron orange. Hop là. Voilà.
Donc pour l'instant, j'en ai 4. Il y en a un cinquième en cours de route. Étant donné que pour l'instant, j'ai mis mon gilet Kerry en pause. Je pense que ce soir, je vais également tricoter le chouchou, donc, ou le finir ou en faire un autre. À voir, à voir, à voir. Donc voilà, ça c'était pour les chouchous. Ah oui, pour le processus de création, eh bien c'est tout simple. J'ai monté 120, je sais plus combien mailles, je sais plus. Je tricote en circulaire, je monte de 10 cm de haut. Et une fois que je suis à 10 cm de haut, j'ai des élastiques à cheveux classiques que j'ai achetés. Je passe mon élastique là. Je positionne mon chouchou comme ceci. Je fais passer l'élastique dedans, comme ça. Je fais ressortir la bordure et après, en fait, l'élastique se retrouve ici, à l'intérieur. Et après, je fais un rabat au crochet comme ceci, où je rabats le rang de montage en fait sur mon rang, le rang actuel. Hop, je fais un rabat au crochet, je coupe le fil, je le rentre et voilà. C'est tout simple. Si jamais ça vous intéresse, je peux peut-être, si vous voulez un tuto, je peux vous tourner un tuto si jamais ça vous intéresse. Ou alors sortir le patron en gratuit. Mais bon, je vois pas vraiment l'intérêt. Un petit tuto, si ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai. Voilà, après au niveau du point, vous faites le point que vous voulez. Moi j'ai choisi de faire un point de blé, mais on peut faire un point de riz, un point nid d'abeille, tout en jersey, tout en point mousse. Vous faites vraiment, enfin, on fait le point qu'on veut quoi. Moi, je sais que je voulais un petit point fantaisie pour donner un peu de texture, mais il me fallait quelque chose de facile à faire et de rapide pour être alors, productive, c'est pas le mot, mais il me fallait être rapide. Voilà, le but c'est que en une ou deux après-midi, le chouchou il soit bouclé quoi. Voilà. Donc, eh bien, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je sais pas trop quand est-ce que je reviendrai vous voir. Bon, après, on n'est que mercredi. Demain, je finis de teindre le coloris du mois de mai. Donc, je ne vous prendrai pas avec moi en teinture, à moins que je mette un filtre. Peut-être que je mettrai un filtre. À voir. Voilà, voilà. Ou peut-être on se revoit jeudi ou vendredi. Enfin, on verra bien. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao. Coucou, on est mardi, mardi je sais plus combien, et je ne sais plus quelle heure. Il fait moche.
il fait moche, il fait moche. La luminosité est catastrophique. Bien, je vais vous voir pour clôturer ce petit vlog. Alors, je suis pas venue lundi parce que, eh bien lundi, j'ai pas arrêté et j'ai pas eu le temps, tout simplement de venir clôturer le vlog. J'étais un peu fatiguée en fin de journée, du coup j'ai préféré décaler la clôture du vlog à aujourd'hui, donc mardi matin. Et donc, eh bien je vais finir ce petit morceau de vidéo, faire le montage et mettre en ligne la vidéo directement. Voilà, bon, ça va un petit peu changer de d'habitude, mais pas beaucoup pour vous. Tant que j'y pense, avant que j'oublie, la semaine dernière, j'ai oublié de vous montrer le résultat du non reproductible que l'on avait fait. Et je voulais vous le montrer en début de semaine et j'ai aussi oublié. Donc je vais le chercher de suite. Tant que j'y pense, parce que sinon je vais encore oublier. Hop, 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 hop. Luminosité pourrie, mais vous avez quand même à peu près le bon coloris. Donc on est sur un bleu ciel, donc tout en nuances avec des endroits plus ou moins foncés ou plus ou moins clairs, avec des petits speckles bleus. Voilà, voilà. Hop, le premier et là le deuxième. Voilà, donc ça c'est le résultat du non reproductible de la session du coup d'il y a 15 jours ou une semaine, je sais plus. Enfin, en ce moment on peut pas dire que j'ai le cerveau très très organisé, très en forme, donc je me souviens plus. Enfin, c'est la dernière session de teinture que je vous ai montré. Voilà, donc pour clôturer ce vlog, on va faire un petit bilan tricot. Donc je vous avais dit que je mettais en pause mon gilet Kiri le temps que le nouveau bain de laine sèche, pour que je puisse alterner mes écheveaux, parce que j'en ai un qui est plus clair que les autres. Bon, en fait il se trouve que ce bain là, donc le bain où j'ai fait les 3 premiers écheveaux que j'ai tricotés, il se trouve que ce soit en fait ce bain qui soit ressorti un peu plus foncé que les autres bains habituels. Donc c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver quand on teint de la laine à la main. En fonction des bains, il y a toujours, ça peut arriver qu'il y ait des différences plus ou moins marquées. Là, pour le coup, sur celui-là, il est beaucoup marqué. Après, rassurez-vous, pour vos commandes, je me débrouille toujours pour que quand vous commandez une quantité pull, les écheveaux font partie du même bain, pour qu'il y ait justement bien la même unité de couleur, et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises lorsque eh bien, vous tricotez votre ouvrage. Donc je me débrouille pour qu'ils soient tous du même bain et donc de la même couleur. Sauf que moi, en fait, j'en avais 3, je sais plus, 2 ou 3, je me souviens plus, 2 ou 3 d'un bain. Après, j'en avais récupéré un autre que j'avais mis de côté parce que sur le bain, il était ressorti un petit peu plus clair. Donc, je l'avais mis de côté. Et donc, forcément, il était un peu plus clair. Et en fait, je me suis rendu compte que, donc, le bain, je me recentre. Le bain où j'ai fait la première partie du gilet était en fait un bain un peu plus foncé que les bains habituels, si je peux dire. Et donc en fait, quand j'ai refait un bain pour
pour la boutique. J'ai teint un écheveau de plus pour moi. Et en fait, il est ressorti exactement de la même couleur que celui-ci, donc un peu plus clair. Comparé à la couleur que j'ai là. Voilà, donc ça sert à rien que j'alterne les écheveaux parce que j'ai 2 écheveaux de la même couleur. Pour le coup là, c'est pas le même bain, il y a cet ancien bain, celui-ci et l'autre bain, j'ai comparé, c'est les mêmes couleurs. Donc en fait, c'est juste le début qui est un autre bain qui est plus foncé et les autres sont tous de la même couleur. Donc hier soir, j'ai fait un petit test en fait pour voir ce que ça allait donner parce que je pense pas que je vais alterner les écheveaux parce qu'il est tellement clair qu'en fait ça va me faire des rayures. Donc c'est pas le but recherché. Mais bon quand même quand je tricote, la différence de couleur est assez flagrante. Voilà. Donc là, vous avez la bonne couleur de Vigne Vierge d'automne, qui est un joli rouge nuancé, bien peps. Enfin, la bonne couleur. Je vous mettrai une photo du coloris pour que vous le visualisez mieux. Mais en gros, voilà. Voilà ma différence de bain. Donc, en fait, je boude parce que c'est assez flagrant. C'est beaucoup flagrant. Enfin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, clairement. Même si j'alterne les écheveaux, je pense que ça va se voir. Donc, en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop si, tant pis, je le continue jusqu'au bout et tant pis, je garde cette démarcation de couleur et j'en fais un gilet que je porte clairement pour traîner à la maison parce que bah, c'est un flop, hein, clairement. Il faut dire ce qui est, hein, enfin... Moi, je prône pas pour idéaliser sur les réseaux, pour montrer que tout va bien, tout est beau, tout est... Non. Quand je réussis quelque chose, je le dis, je le montre et j'en suis fière. Mais je n'ai pas honte aussi de dire quand ça marche pas. Voilà. Et là, pour le coup, bah, ça marche pas. Donc, en fait, je sais pas trop. Je boude un peu. Je sais pas si je l'arrête, je le défais. Et en fait, clairement, je garde les écheveaux que j'ai tricotés, je les mets de côté. Et je fais un autre projet avec ce bain-là. Genre un projet qui rentre dans 2 ou 3 écheveaux avec ce bain-là. Au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de démarcation, etc. Et celui-là, je le retricoterai avec d'autres. Ou si je le continue et que je garde cette grosse démarcation qui, en gros, ça va donner... je l'ai pas essayé depuis, mais bon, grosso modo, là, il y a le col, le dos... on est à peu près au milieu du dos, quoi. Donc, par là, jusqu'en bas, il y aura cette démarcation plus claire et également les manches. J'aurai aussi les manches plus claires, donc voilà, je sais pas trop. Je sens que ça va faire moche. Je sens que ça va faire moche. Donc je sais pas trop. Ou alors je le redéfais et j'alterne. Mais bon, si j'alterne, je vais avoir... bah là, un effet de rayure. Parce que la différence est quand même bien marquée. Ça m'apprendra à mettre des écheveaux petit à petit, un par-ci, un par-là, de côté, et à pas me faire un bain uniquement pour moi, en fait. Ça m'apprendra. C'est bon, j'ai compris, je referai plus. Mais bon, voilà, j'ai quand même un gilet, et un morceau de gilet avec une énorme
avec une énorme démarcation et je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je le laisse tomber, si je le continue comme ça et tant pis, ou si, eh bien je redéfais tout et j'alterne quand même les écheveaux, au risque d'avoir un effet, rayure, sur les premiers, je suis insistant, sur les premiers, enfin la première partie du gilet quoi. Je sais pas trop. Voilà. Je boude. Je boude parce que j'ai attendu. Bon, ce week-end on n'était pas là, donc j'ai pas tricoté. On était en week-end chez des amis. On est parti samedi en fin de matinée et on est rentré dimanche en fin de journée, un truc comme ça. Enfin. Et c'était un week-end assez intense, donc on était assez fatigués, donc on s'est couché tôt, donc j'ai pas tricoté du week-end, mais par exemple le vendredi j'aurais pu, j'ai attendu que mes écheveaux soient secs et tout pour pouvoir les alterner, alors qu'en fait j'avais même pas besoin de le mettre en pause au final, parce que j'ai mis en pause pour rien. Vu que le bain est ressorti de la même couleur que celui-là, c'était juste... je sais pas, ouais, ces trois-là, ils sont ressortis plus foncés. Plus foncés que les autres. Bon, pourtant, c'est la même recette, hein, c'est la même manière de faire, mais bon, des fois, ça peut arriver. Mais ouais, je boude parce que je l'ai mis en pause pour rien. Et de deux, j'ai une super démarcation de l'amour qui tue, quoi. Mais elle est bien... Parce que ça m'est arrivé d'avoir sur certains pulls, d'avoir un écheveau plus ou moins foncé ou plus ou moins clair sur le lot, alors que ce soit chez moi, même chez d'autres teinturières, avant que moi-même je me lance dans cette aventure. Ça m'est arrivé, mais c'était pas forcément très flagrant, ça ne me dérangeait pas trop. Et là, j'avoue que je me pose quand même la question de me dire, bon, je fais quoi je fais quoi Voilà. Donc sur ce, je vais continuer un petit peu à le réfléchir ou pas. À voir vous aussi, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt du même avis que moi, à dire... enfin, du même avis, non, parce qu'il y a un jour, je me dis, je le défais. 1 heure après, je dis, non, mais en fait, je le continue. Puis 3 heures après, non, mais en fait, je vais le défaire, je vais alterner. Enfin, je change d'avis toutes les heures, à peu près, on va dire. Mais est-ce que vous êtes plutôt, voilà, d'avis et de dire, ben non, laisse tomber, défais-le complètement et refais-le avec des laines du même bain, ou alors défais-le, alterne les écheveaux, ça peut se jouer, ou oh ben tant pis, tu t'en fiches, tricote-le avec ta démarcation et puis voilà. Ce sera pas si moche. À voir. Voilà, si vous avez des conseils ou des idées, je suis preneuse. Et voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce que j'ai encore tout le montage à faire. Je vais vous souhaiter, sur cette jolie note positive, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau vlog. Rendez-vous mercredi 1er mai pour une nouvel épisode de podcast. Je vais vous souhaiter un bon tricot et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!